Donc, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral quand on regarde ça d'un point de vue interactionnel, hein? C'est toujours un conflit relationnel qui s'exacerbe. Donc, la relation se tend. Et dans cette relation, nous avons deux protagonistes. Chacun va crier à l'injustice de la situation, va se plaindre de l'autre. Et finalement, avec le temps, on va avoir deux bourreaux ou deux victimes, puisque chacun va être vécu comme le bourreau de l'autre, et chacun est la victime de l'autre, si on prend la position de chacun. D'ailleurs, c'est toujours ce qui est très troublant quand on est en situation, quand on entend chacun, c'est qu'on a du mal parfois à situer où se trouve la vérité. En fait, dans ce type de relation, donc de conflit relationnel exacerbé, ce qu'on a, c'est qu'on a des interactions en symétrie. Donc ça veut dire quoi des interactions en symétrie? C'est qu'on s'oppose à l'autre. Et chacun va s'opposer à l'autre. Dans ce que vous avez relaté, dans notre tour de table, hein, vous évoquiez le fait que comment à un moment donné, quelqu'un va s'opposer à l'autre, hein, va s'opposer même à l'entreprise. Et en fait, c'est vraiment des situations où on veut avoir le contrôle sur l'autre. Donc chacun convoite une position haute sur l'autre. Alors évidemment, dans les relations, même si ce ne sont pas que les relations typiques de harcèlement moral, bien souvent ça s'inscrit dans la ligne hiérarchique, mais ce n'est pas forcément le cas. Hein. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'un collaborateur va vouloir contrôler son manager. Et sachant que le manager peut vivre cette tentative de contrôle comme une remise en question de son autorité managériale. Et là, c'est là où ça devient très complexe. Il y a toujours dans ce genre de situation une logique de croyance qui va être partagée. C'est que je vais pouvoir gagner contre mon adversaire. Donc, dès lors que j'ai l'espoir que je peux gagner contre, alors ça veut dire quoi? Un collaborateur peut dire, à un moment donné, il va se rendre compte que je vais obtenir gain de cause. Mais vous voyez, c'est un jeu où finalement tout le monde perd au bout du compte, parce que, et y compris l'entourage, et le cas qu'on vous montre, c'est voir comment dans les réactions de l'entourage, tout le monde est en échec par rapport à cette situation qui dépasse ses protagonistes, ses belligérants d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est impliqué ou concerné par une situation de harcèlement? On tente de raisonner. Alors, si je suis impliquée directement, je vais tenter de raisonner mon interlocuteur pour qu'il comprenne et que du coup, je puisse mieux le contrôler. Je vais tenter de raisonner d'autres personnes, etc. Bref, quand raisonner ne fonctionne pas, en fait, on peut voir que c'est une tentative de solution inefficace. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors ça, souvent, on ignore. Hein. C'est-à-dire, et là, on voit bien dans ce que vous racontez, bien souvent, qui ignore le plus? C'est au sein de la ligne hiérarchique. Hein. C'est, par exemple, tant que les résultats sont là, tant que la performance est là, tant que on ignore, on ne sait pas finalement comment faire, bien souvent, et du coup, on ne fait rien. Et donc, ne rien faire, c'est donner toute la place au conflit de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on finit par faire? C'est qu'évidemment, à force d'ignorer, on finit par avoir un problème plus grand à gérer. Et en général, à ce moment-là, on va sanctionner. Alors, comment on sanctionne? C'est là où, en général, on fait appel au juridique par les voies soit de licenciement, de négociation pour un licenciement, soit de mutation, on sanctionne. Donc, on prend une mesure radicale pour que le problème cesse. Qu'est-ce que nous, on conseille de faire par rapport à ces situations-là? C'est d'intervenir auprès de la personne qui va se plaindre le plus. La personne qui se plaint le plus dans une situation de harcèlement, c'est celle qui se sent la plus faible par rapport à la situation. Et donc, on conseille alors de faire un coaching, enfin une intervention, un accompagnement par rapport à celle-là, parce que la personne dans ce genre de situation qui se sent la plus faible est la personne qui est la plus finalement mobilisable, même si elle peut trouver ça injuste de devoir encore faire quelque chose, puisqu'elle subit l'autre, mais en même temps, elle est mobilisable bien souvent facilement, parce que si on lui donne l'arme qui va lui permettre enfin de contrôler son adversaire, ça l'intéresse en fait. Et donc,
on vous montrera tout à l'heure, on a un protocole qui fait que on arrive à mobiliser la personne qui est la plus faible. Parce que la personne dite le harceleur qui se sent la plus forte, alors bien souvent elle a des ressources. Par exemple, vous l'avez évoqué, la ressource, ça va être un manager qui a des bons résultats. Un manager qui par ailleurs peut être très impliqué, très attaché à la société, qui a toujours... et donc du coup on se dit oui mais on ne peut pas vraiment agir sur cette personne-là, la remettre en question. Parce qu'elle a des leviers sur lesquels soit elle est intimidante, soit on est un peu soi-même ambivalent dans la hiérarchie parce que si on agit, alors on risque de perturber la performance d'un service. Et donc du coup, on n'a pas tellement envie d'agir sur cette personne-là. Ou alors, on intervient sur la relation conflictuelle et là, on va mettre en place ce qu'on appelle une médiation stratégique, c'est-à-dire qu'on va poser une contrainte. Et donc là, c'est rarement possible, mais enfin, on voit des entreprises qui acceptent de, tout d'un coup, mettre en crise, par exemple, leur manager en disant, voilà, là, c'est la 7e fois qu'un directeur technique, par exemple, s'en va. Les directeurs techniques ici ne restent pas plus d'1 an, alors que dans nos autres entités, ils sont opérationnels pendant longtemps. Donc, il se trouve que justement, par comparaison, on pourrait dire, il y a quelque chose ici qui se passe pas correctement, alors que par ailleurs, ça se passe correctement. Donc, on va exiger de vous que vous remettiez, que vous avanciez sur cette question-là, parce que on ne veut plus et on va vous sanctionner si, encore une fois, systématiquement, les directeurs techniques de votre agence partent en démissionnant parce qu'ils se plaignent du management délétère dont ils font l'objet. Vous voyez? Donc là, on peut s'appuyer. Et donc là, c'est en s'appuyant, vous voyez encore une fois, sur ce qui se passe par ailleurs. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui clignote pas bien, là, alors que par ailleurs, ça clignote bien. Et donc c'est ça qu'on va mettre en comparaison. Mais ça veut dire que ça, souvent, dans vos fonctions RH, vous ne pouvez pas mettre en place ce genre d'action sans avoir l'appui de la ligne hiérarchique. Mais quand c'est possible, ça fonctionne très très bien. La contrainte, alors, on appelle ça mettre une peur plus grande que la peur, vous voyez. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dénonce, on met en crise et on met une obligation de résultat. Ça veut dire que si le résultat n'est pas atteint, il doit y avoir quelque chose de coûteux pour celui qui fait l'objet de l'accompagnement. Donc de coûteux, là c'est à voir au cas par cas, c'est pas forcément un licenciement, mais ça peut être ça. Ça peut être de la sanction la plus importante jusqu'à quelque chose, une promotion qui se ferait pas. Enfin là, il faut regarder au cas par cas. Mais il faut qu'il y ait une conséquence. Ça, c'est important. Alors, je vais passer au protocole. Il reste peu de temps. J'essaye d'accélérer. Ça me reviendra certainement. Quand on travaille avec quelqu'un, donc qui est plutôt faible par rapport à la situation, sachant qu'une situation, une relation de harcèlement, on vous disait, c'est toujours une opposition. On s'oppose à l'autre, on veut le contrôle sur l'autre. Et donc, il y a forcément, au bout d'un moment, une personne qui se semble le plus affaiblie par ce combat. Et donc, on va travailler avec elle. Et cette personne-là, on lui applique un protocole qui est fidèle à un stratagème chinois qui dit qu'il s'agit de pouvoir tuer le serpent avec son propre venin. Parce qu'en général, que se passe-t-il pour la personne qui se trouve harcelée? Soit elle tente d'éviter son harceleur, ce qui donne encore plus envie, vous savez, c'est la petite souris là pour le coup, elle cherche d'éviter le méchant chat, mais justement ce qui excite le chat, c'est qu'il la voit se débattre et donc il va d'autant plus l'embêter. Soit, l'autre cas de figure, c'est d'attaquer l'autre. Mais sauf que quand j'attaque mon harceleur, il a parfois, c'est souvent le cas dans les situations justement hiérarchiques, quand le harceleur c'est le manager, il a des ressources qui lui permettent de pouvoir contre-attaquer par rapport à l'attaque. Donc quand on est face à un serpent et que ce serpent est dangereux, l'éviter est dangereux et l'attaquer est dangereux. Il n'y a qu'une solution par rapport à ça,
ça va être de le tuer avec son propre venin. Mais quand vous êtes dans les proies d'un méchant cobra, ça vous plaît beaucoup de se dire, tiens, je vais peut-être pouvoir faire autrement, c'est-à-dire comment faire pour ni l'éviter, ni l'attaquer. Et donc là, on a un protocole que je ne peux pas vous détailler. Si vous me donnez une situation qui vous concerne, je pourrais vous donner le protocole, parce que ce protocole consiste à amener la personne qu'on va coacher à agir avec donc cette stratégie-là, donc du coup à communiquer d'une manière spéciale et de fait à inverser la dynamique et faire en sorte que cette dynamique d'opposition prenne une autre tournure qui va lui permettre de trouver une issue. Donc ce protocole marche de manière étonnante quand les personnes, on leur soumet ce protocole-là parce qu'on a vraiment 90% de réussite. Donc quand on repère un cas, souvent qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on agit trop vite ou mal et la situation se dégrade. Ou alors, ce qui est souvent le cas, on ignore la situation et à un moment donné, la situation est tellement dégradée qu'il faut faire quelque chose et on va faire des situations juridiques où là, il y a les effets collatéraux qu'il faut avoir en tête. Donc, soit vous repérez un cas, dans ce cas-là, on fait un diagnostic opératoire. Et diagnostic opératoire, c'est-à-dire qu'on va recueillir la parole des personnes impliquées par la situation, celles qui sont implicables dans le processus. Vous avez vu que dans le cas qu'on vous a montré, on n'a pas pu voir le médecin, mais on avait face à nous des interlocuteurs impliqués par la situation. Et en fonction de on va regarder avec elles ce qu'elles font et leur montrer les choses qu'elles font et qui sont soit risquées, soit qu'il faut bloquer parce que à continuer, par exemple, à raisonner, ça n'est pas efficace. Parce que, etc. On va regarder et du coup, en fonction du résultat, on va proposer une action ciblée. Donc, le diagnostic, on identifie les acteurs impliqués par la situation, qui est impliqué par le problème, qui intervient pour résoudre le problème sans y parvenir. On les rencontre, on recueille leur point de vue, on bloque ce qui contribue à rendre persistant le problème et on va identifier là où les personnes les plus mobilisables dans le processus de résolution de problème. Donc là, on va mettre une action ciblée. Il y a deux types d'actions ciblées. C'est l'action soit de coaching, soit de médiation stratégique dans ce genre de situation. Ça peut être collectif ou individuel. Une absence de réponse adéquate, il faut revenir sur les enjeux économiques. C'est de l'absentéisme associé, c'est la dégradation de l'état de santé, de la performance individuelle ou même quelquefois collective. C'est l'impact sur l'équipe avec une autorité inefficace ou en tout cas insécurisante. Et une sortie de crise à moindre coût avec plus de 90% de réussite sur nos protocoles. Ces protocoles sont issus des travaux de recherche en fait qui sont faits en Italie, c'est ce sur quoi on s'appuie pour donner nos statistiques. Et c'est une solution souvent plus économique que quand on fait, souvent le plus fréquent ignoré, et qu'à un moment donné on doit négocier, qu'à un moment donné en négociant on est obligé sur un plan économique, sachant que le budget moyen pour une intervention individuelle est de 3 à 10 000 euros. Et sur une intervention collective, entre 500 et 2000 euros par participant en fonction des situations et des enjeux, pour un taux de réussite de 80%. Ce sont des interventions qui sont assez brèves, 10 sessions maximum. Voilà.